J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 24 juin 2025, lors du procès en appel de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, Israël a fait encore une fois irruption. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, le procureur de la République, lors de ce procès, selon les comptes rendus qui ont été publiés par la presse française, comme Marianne par exemple, Le Point, qui ont envoyé des correspondants sur place pour assister au déroulement de ce procès, des journalistes algériens à qui nous avons posé des questions et qui étaient présents pour courir à l'intérieur de la salle d'audience. Une salle d'audience qui était pleine à craquer à cause de la médiatisation de cette affaire, qui est devenue une affaire d'État qui a été jugée en 16 minutes exactement. 16 minutes. Le procès en appel de Boualem Sansal a duré 16 minutes, alors que le procès en première instance a duré une vingtaine de minutes. Donc une affaire d'État qui n'a duré que 16 minutes. Donc les journalistes qui étaient présents, algériens ou... ils sont tous algériens, il n'y a pas de journalistes français qui travaillent sur place, il y a quelques journalistes algériens qui sont des pigistes qui travaillent secrètement et discrètement, et d'ailleurs je leur souhaite bien du courage pour gagner leur gagne-pain, les pauvres, parce que la presse algérienne elle est devenue totalement asservie, il n'y a plus de liberté d'expression, il y a pas mal de titres qui ont été ruinés, parce que la presse algérienne n'est plus lue aujourd'hui, personne ne la lit. Elle dit ce que le pouvoir, c'est la PS bis. Donc les Algériens, quand ils veulent savoir ce que le pouvoir veut leur dire, ils vont juste voir la PS et le NTV. Maintenant, la presse algérienne n'a plus aucun espace, n'a aucune marge de liberté d'expression. Donc les journalistes, les pauvres journalistes, qui souffrent de la précarité parce que vu que les tirages et que la presse algérienne ne ramène plus assez il n'y a plus assez de revenus pour entretenir la vie des titres des principaux titres de la presse algérienne, Liberté Informée par exemple, ils pigent beaucoup de journalistes algériens pigent avec des journaux, des médias français. C'est ce qui explique pourquoi des médias français ont pu avoir accès et ont pu publier des comptes rendus de l'audience du procès en appel de Boualem Sansal. Lors de ce procès, le procureur de la République a reproché à Boualem Sansal son voyage en Israël en 2012. Il lui a reproché, voilà, vous êtes parti en Israël en 2012, vous avez violé un principe de l'État algérien, alors que l'Algérie n'a pas de relation diplomatique avec Israël, vous avez porté atteinte aux intérêts de l'État algérien, vous représentez une menace, et il a utilisé ce voyage de 2012 de Boualem Sansal en Israël pour, comment dirais-je, accabler encore davantage l'écrivain franco-algérien qui risque 10 ans de prison ferme, puisque le procureur de la République, lors de ce procès en appel, dont le verdict est attendu le 1er juillet prochain, a réclamé 10 ans de prison ferme, pire que les 5 ans qui ont été donnés lors du procès en première instance, pour atteinte à l'unité nationale, diffusion insulte à l'égard des symboles du pays, détention de vidéos, etc., ou de messages portant atteinte à des institutions, à des personnalités de l'État. On en a parlé hier. Problème, voilà, atteinte à l'intégrité du pays, atteinte à l'unité nationale et publication de nature à porter atteinte à l'image du pays. Voilà les 3 chefs d'inculpation qui ont été retenus pour lesquels le procureur de la République près de la Cour d'Alger a réclamé 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. Le voyage à Israël, la question d'Israël, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie algérienne autour d'Israël. Il y a une hypocrisie énorme dans notre pays. Et à chaque fois qu'on veut diaboliser quelqu'un, on veut lui faire du mal, on veut l'emprisonner, on veut l'incarcérer, on fait appel, on évoque Israël, on essaie de le rattacher à Israël, on essaie de lui coller une étiquette d'être proche, d'entretenir une proximité avec les réseaux israéliens ou des lobbies sionistes, à chaque fois. Sauf que, on ne dit pas toute la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Est-ce que Boualem Sansal est le seul Algérien qui est parti en Israël? Eh ben non. Il y a des personnes qui qui sont aujourd'hui au service du pouvoir algérien d'aujourd'hui, des personnes qui sont au service du clan Tebboune aujourd'hui et qui sont parties en Israël lors d'un voyage officiel. C'était en juin 2000, le 26 juin 2000 jusqu'au 4 juillet 2000,
l'histoire, les médias algériens ne veulent pas dire cette vérité aux Algériennes et aux Algériens. Cette information a été longtemps étouffée et dissimulée et passée sous silence par les autorités algériennes. Mais en juin 2000, une délégation, une dizaine de journalistes et d'universitaires algériens avaient été invités en Israël et l'Algérie, les autorités algériennes les ont autorisés à partir en Israël. Parce que personne n'aurait pu partir à Tel Aviv ou à Jérusalem ou en Israël sans qu'il y ait une autre, sans qu'il puisse obtenir le feu vert de son pays, des autorités de son pays. Les services de sécurité à l'époque, le DRS, le général Toufik à l'époque, avait autorisé une dizaine de journalistes et d'universitaires algériens d'accepter une visite, une invitation qui leur a été adressée par le ministère israélien des Affaires étrangères à l'époque. À l'époque, le ministre israélien des Affaires étrangères, c'était David Levy, qui les a accueillis à Jérusalem. En présence de tous les témoins. Il y avait des images, il y avait des photos, il y avait même des journalistes et des comptes rendus des journalistes et des correspondants de l'AFP qui ont accompagné la délégation algérienne et qui en ont fait des comptes rendus qui avaient été publiés dans la presse internationale à l'époque. Donc, parmi cette dizaine de journalistes, il y a même des personnalités qui sont aujourd'hui au service du pouvoir Tebboune. Je vous donne un exemple. Mounir Boudjema'a, qui était le directeur de Liberté plus tard et qui avait travaillé dans plusieurs titres de la presse algérienne, faisait partie de cette délégation algérienne qui est partie à Israël et qui est restée en Israël de 26 juin jusqu'au 4 juillet. Du 26 juin jusqu'au 4 juillet. Et il y avait aussi, par exemple, Souad Azzouz, qui est la femme de Anis Rahmani, le patron de Nahar TV. Elle faisait partie de cette délégation. À l'époque, elle était mariée avec Amin Cheikhi, qui travaillait pour l'agence Reuters et qui était souvent, régulièrement, pour et collaborer avec les services de la cellule presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il y avait aussi Rania Okazi, qui travaillait pour le quotidien Doran, une journaliste très connue et qui aujourd'hui travaille pour Algérie 24 News, pour AL24 News, la chaîne d'information publique internationale qui couvre l'actualité internationale. Mounir Boudjema'a, je rappelle, il est le porte-plume de la direction de communication de la présidence de la République. C'est lui qui écrit, qui signe les dépêches de la PS les plus virulentes, les éditos de la PS les plus virulents, ou les communiqués de la présidence, ou les contenus médiatiques qui sont écrits par la présidence, par la cellule de communication de la présidence, et qui sont faxés ensuite à la PS, à l'ENTV, ou à la presse algérienne, lorsque l'État algérien lorsque le régime algérien veut s'attaquer à la France, attaquer le Maroc, attaquer les Émirats, ou s'en prendre à des personnalité politique considérée comme subversive ou détestable ou même diabolisée par le régime algérien. Mounir Boudjema'a, c'est le porte-plume, c'est le cerveau même de la stratégie médiatique de la présidence de la République, du palais présidentiel d'Al Mouradia. Et Mounir Boudjema'a, on a parlé de lui, on lui a même consacré toute une émission. Et bien à l'époque, Mounir Boudjema'a, quand il m'a fait en Israël, يعني حرام على voilà, c'était le 22 juin 2024. Vous pouvez aller revoir notre émission le 22 juin 2024 intitulée Mounir Boudjema'a, le cerveau caché du palais présidentiel d'El Mouradia du régime Tebboune. Halal pour Mounir Boudjema'a, pour Rania Okazi, pour Souad Azzouz et les autres qui étaient à l'époque une délégation de plusieurs dizaines de personnes, je vais vous donner d'autres noms. Mais haram pour Boualem Sansal. Boualem Sansal, haram pour lui qui part en Israël en 2012. Alors, si on doit juger Boualem Sansal parce qu'il est parti en Israël en 2012, pourquoi on ne jugerait pas Mounir Boudjema'a, on ne jugerait pas Rania Okazi, Souad Azzouz, qui vivent toujours en Algérie. Souad Azzouz, son mari, Anis Rahmani, est toujours en prison depuis 2020, mais c'est elle qui dirige de facto Nahar TV. On ne lui a pas enlevé Nahar TV, on ne l'a pas mis en prison, on ne l'a pas emmerdé. Rania Okazi travaille pour AL24 News. Elle est payée par l'État algérien. Mounir Boudjema'a, comme il a le titre de conseiller secret à la présidence. C'est lui qui écrit certains discours de Tebboune, les dépêches de la PS, les éditos de la PS, et que les articles les plus virulents de la presse algérienne contre les opposants, contre la France, le Maroc, les Émirats et les adversaires de l'Algérie du régime actuel. C'est lui qui écrit tout ça. Donc, pourquoi ne pas juger ces personnes-là? À l'époque, il y avait même au sein de la délégation, il n'y avait que 2 personnes, parce que personne ne voulait faire de la délégation algérienne à l'époque, personne ne voulait faire des déclarations publiques.
il y avait que 2 personnes qui ont fait des déclarations. C'était Baya Gesmi, l'ancien journaliste, Allah yafkalha bil khair, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle devient Baya Gesmi, c'est une très ancienne journaliste, mais très connue, qui a fait des déclarations. Je ne sais pas si elle est encore en vie, Baya Gesmi, Allah yatawilha fil amr ala kulli hal. Voilà, Baya Gesmi, elle est encore en vie, elle est encore en vie. C'est une Algérienne, une ancienne journaliste algérienne, elle est de Annaba, elle est décédée en 2010, voilà, elle est morte en 2010, voilà, je me doutais. Elle est morte à Paris, elle était à l'Observatoire, La Nation, elle a travaillé dans la Tribune, elle a été parmi les fondateurs du journal La Tribune pour lequel j'ai eu l'honneur de travailler. C'est une grande journaliste algérienne qui a travaillé, qui a beaucoup milité pendant la décennie noire contre les islamistes et contre les réseaux terroristes et contre l'idéologie fanatique. Baya Gesmi et c'est, comment elle s'appelle, Madame Nadia Aïdzaï, qui est très connue. À l'époque, en 2000, elle était professeure de droit à l'université d'Alger et qui est aujourd'hui l'une des militantes les plus importantes en ce qui concerne les droits de la femme et les droits de l'enfant. Madame Nadia Aïdzaï, elle est fondatrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme, le CIDEF, qui est pratiquement l'ONG la plus dynamique, la plus importante en Algérie en ce qui concerne les droits de l'enfant et les droits de la femme. Ils publient des rapports très détaillés, ils font des préconisations. Le CIDEF fait du lobbying auprès de l'État algérien. Le CIDEF il est régulièrement invité. Elle l'a créé en 2002. Et 2 ans après son voyage en Israël. Elle est très, il n'y a pas de relation. Je, dans cette date-là, c'est pas la peine d'aller faire de la manipulation de mes propos. N'allez pas dire qu'Abdel Samad insinue que le CIDEF a été créé à travers une instigation israélienne. Ça n'a aucun lien. Alors c'est pas la peine d'aller, de divaguer et de faire de la manipulation, s'il vous plaît. Soyons très sérieux, c'est un sujet important. Je ne criminalise pas, moi, les personnes qui sont parties en Israël en tant que journaliste. Je criminalise la justice algérienne qui fait de la persécution à géométrie variable. Quand il s'agit des opposants et des personnalités qui sont hostiles au régime algérien, donc ils sont des traîtres parce qu'ils sont partis en Israël. Mais quand il s'agit des partisans du régime algérien, de ses propres collaborateurs, Rania Okazi, Mounir Boujema'a et Souad Azouz travaillent directement avec le régime algérien. Surtout Rania Okazi, Mounir Boujema'a. Souad Azouz, elle a hérité de Nahar TV, elle se bat pour que Nahar TV ne sombre pas. Et elle est différente de son mari Anis Rahmani. Autant que son mari est un connard et un salopard à tout prix, même si je ne lui souhaite pas de rester de croupir encore longtemps en prison, autant que cette femme, elle est différente de son mari. Mais elle faisait partie de sa délégation algérienne. Pourquoi Boualem Sansal en s'acharne contre lui? En Israël en 2020, ils sont restés une semaine, du 26 juin jusqu'au 4 juillet. Madame Nadia Aïdzaï et Baya Gesmi, ils ont même fait des déclarations. C'était les 2 Algériennes qui ont fait des déclarations à la presse israélienne et à la presse internationale. À l'époque, ils ont dit, nous ne sommes pas des représentants officiels, mais des individus qui parlent en leur nom propre. C'était Madame Aïdzaï. Je rappelle que Madame Aïdzaï est toujours en vie, contrairement à la défunte Baya Gesmi, qu'elle a 72 ans, qu'elle dirige toujours le CIDEF et qu'elle fait un travail remarquable. Moi, je lui rends hommage. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Nadia Aïdzaï. Elle fait elle fait un travail remarquable, que ce soit sur le plan international, dans les ONG, auprès de l'ONU, des instances de l'ONU à Genève, auprès de plusieurs pays maghrébins. Elle a milité, elle a créé le Maghreb 95 Égalité pour travailler, pour militer, pour que toutes les femmes maghrébines militent pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a fait un travail exceptionnel. Et c'est une professeure de droit reconnue pour ses compétences. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de citer son nom dans cette émission pour l'accabler. Je suis en train juste de dire des vérités. Que cette femme qui est respectée par les autorités algériennes, le CIDEF est toujours toléré, travaille toujours, elle publie toujours des ouvrages sur les droits de l'enfant et les droits de la femme en Algérie. Elle-même, elle a accepté de faire une déclaration en disant qu'elle n'était pas une représentante officielle de l'État algérien, qu'elle est venue en son nom propre. Baya Gesmi, elle avait affirmé à l'époque à l'AFP, en juin 2000, que les autorités algériennes ne nous ont fait aucun problème avant notre visite, qui constitue un signe de changement, car jusqu'à présent, les seuls journalistes algériens venus en Israël l'avaient fait à titre individuel. Donc il y avait déjà des Algériens et des journalistes algériens qui partaient en Israël, à titre individuel. Ils sont partis en Israël à titre individuel. Cette fois-ci, en juin 2000, ça a été une délégation, parmi lesquelles il y avait les représentants du quotidien d'Oran, Liberté, Le Matin,
le soir d'Algérie, Al Khabar et Al Watan. Les mêmes journaux aujourd'hui qui insultent Boualem Sansal et qui le diabolisent parce qu'il a voyagé en Israël en 2012. Alors que eux, 12 ans avant Boualem Sansal, en 2000, ils étaient représentés dans une délégation officielle qui sont partis en Israël. À l'époque, rappelez-vous, en juillet 99, Bouteflika avait serré la main de Ehud Barak lors des obsèques du souverain marocain Hassan II, et que les Israéliens, vu que l'Algérie était en train de tourner la page de la décennie noire, qu'elle a gagné sa guerre contre l'islamisme terroriste, le terrorisme islamiste, et ben Israël voulait tendre une main vers l'Algérie pour essayer d'échanger avec l'Algérie et de construire de nouvelles relations avec l'Algérie. Sachant que les rapports ou les relations indirectes entre l'Algérie et Israël ont toujours existé. Sauf que cette fois-ci, depuis 99, Bouteflika rencontre Ehud Barak, juin 2000, le DLS, le régime algérien, autorise des universitaires et des journalistes à partir en Israël. Parce qu'après il y a eu une polémique, Bouteflika, il n'a pas aimé. En réalité, à l'époque, c'était le DLS du général Tofir qui a proposé, qui a incité ces journalistes à partir. Bouteflika n'avait pas donné son accord. D'ailleurs, Bouteflika les avait maudits, ces journalistes qui étaient partis en Israël. Il leur a même dit, il les a même menacés. Il était en Tunisie, il était en visite en Tunisie, il a déclaré que le peuple algérien ne les reconnaîtra pas, ils ne font plus partie du peuple algérien, il a même promis de les juger et essayer de rentrer en Algérie. Il les avait menacés en juin 2020. Donc, à la fin de leur séjour, à la fin de leur voyage, la plupart de ces journalistes et universitaires algériens ne sont pas rentrés directement en Algérie. Ils sont partis rester en France. D'ailleurs, à Alger, ils ont créé un comité, à l'époque, un comité de soutien de ces journalistes et universitaires qui sont partis en Israël. Un comité de soutien. Ça s'appelait le comité de défense des journalistes en voyage à Israël. Il y a eu même des rassemblements à la Maison de la Presse à Alger. Des rassemblements à la Maison de la Presse à Alger en 2000 pour défendre ces journalistes, défendre leur droit d'aller en Israël faire leur travail, parce qu'ils ne sont pas partis cautionner la politique israélienne, bien sûr. Ils ne sont pas partis dire vive Israël, ils sont partis voir de leurs propres yeux qu'est-ce que c'est qu'Israël. Qui sont ces autorités israéliennes? C'est notre rôle de journaliste. Demain, si j'ai la possibilité d'aller en Israël en tant que journaliste, j'irai pour écrire ce qui se passe. Le journaliste n'a pas d'idéologie. Même si les Israéliens sont détestables, même s'ils sont le diable en personne, en tant que journaliste, j'ai le droit d'aller voir le diable en personne et d'expliquer qu'est-ce que c'est que le diable en personne à mes lectrices et lecteurs, à mon public et à l'opinion publique. Ensuite, moi, je rapporte l'information. Ensuite, c'est à l'opinion publique de se forger une opinion et de se faire son propre jugement. Donc, il y avait un comité de défense, il y avait des rassemblements, et c'était qui a débloqué la situation? Qui a donné des assurances et qui a fini par convaincre Bouteflika de ne pas toucher à ces personnalités, à ces journalistes, à ces universitaires qui étaient partis en Israël? C'était Ali Tounsi, Allah yarhamou. Ali Tounsi, Allah yarhamou, l'ancien patron de la DGSN qui était mort en 2010, rappelez-vous, assassiné en février 2010 dans des circonstances extrêmement troublantes et qui est l'un des symboles du régime algérien, Ali Tounsi Marouf. Ali Tounsi, il était le patron de la police, il était un ancien maquisard, il était personnalité c'est une personnalité il avait des faits d'armes, c'est un ancien malgache, l'ancêtre des services secrets algériens, le ministère de l'armement et des liaisons. Il était prisonnier par l'armée française en 1959. Il a travaillé pour la sécurité militaire. Avec le grade des années 80, c'était un colonel de la sécurité militaire. Ensuite, il a dirigé la police algérienne. Il a été nommé patron de la police algérienne. Et il est mort assassiné le 25 février 2010. Rappelez-vous, il a été tué par l'un de ses collaborateurs, un certain Oltache. Si vous vous rappelez, ou son affaire d'ailleurs, Chouaib Oltache. Elle n'avait pas été élucidée. Certains ont dit que c'était un complot ourdi par le clan Bouteflika qui voulait se débarrasser de lui parce qu'Ali Tounsi était très proche du général Tofir, il est devenu très puissant. D'autres disaient que non, c'était une affaire de corruption qui avait mal tourné, que Chouaib Oltache s'était vengé parce que Ali Tounsi était en train de le lâcher. En tout cas, c'était un personnage important. C'était un personnage vraiment important dans l'histoire de l'Algérie. Vraiment, il était nommé en chef de la police depuis mars 1995 par Lamine Zerouel. Avant l'arrivée de Bouteflika, il était de 1995 jusqu'à 2010. Et parmi les patrons de la police, d'ailleurs, qui mettent, les policiers l'ont pleuré. Beaucoup de policières et de policiers, d'ailleurs, il était connu pour un principe, c'était un laïc. C'était un laïc, il était contre le voile au sein de la police algérienne.
C'était l'homme qui interdisait le voile. C'était un anti-islamiste, anti-religieux, laïque. Un grand symbole du pays. Et Ben Ali Tounsi, en personne, il a appelé le comité de défense des journalistes et universitaires qui ont voyagé en Israël. Il leur a dit, vous pouvez leur dire de venir, il n'y aura aucun problème. Je vais les protéger. Aucune personne ne touchera à un de leurs cheveux. Aucune personne ne touchera à un de leurs cheveux. C'était des assurances officielles fournies par Ali Tounsi. Les Mounir Boudjima, Oughania, Oukazi et les autres ont fini par rentrer en Algérie. À l'aéroport, ils étaient accueillis par un dispositif policier pour les protéger, parce qu'il y avait des islamistes qui sont venus manifester. Ils ont dit Khaybar, Khaybar, Yahoud, Mohamed Sayahoud, ils ont entendu des slogans, ça, ils voulaient s'en prendre à ces Algériens qui s'étaient partis en Israël. La police les a dispersés, elle les a protégés, et Ali Tounsi a exécuté, il a tenu sa promesse. On ne parle pas de cet épisode. Donc, il n'y avait pas que Boualem Sansal qui partait en prison. Il n'y avait pas Boualem Sansal. Il y avait plusieurs journalistes, plusieurs personnalités algériennes qui étaient déjà partis en Israël. Sauf que, comme c'est tabou, c'est resté secret. Comme cet épisode de juillet 2020, de 2000, pas 2020, juillet 2000, on l'a enterré, on l'a enfoui dans un coin perdu de la mémoire collective algérienne. On l'a effacé. D'ailleurs, les médias algériens n'en parlent jamais. Alors que ces journaux, le soir, le quotidien, qui reprennent maintenant le Khabar, qui reprennent maintenant la propagande du régime algérien contre Boualem Sansal, devraient avoir un peu de honte et ne pas nous pousser à dire certaines choses, parce que Wallah, entre juin et juillet 2000, ça peut vraiment mettre beaucoup de personnes dans la gêne. Alors, les journaux algériens, et je dis aux autorités algériennes, arrêtez d'être hypocrites. Vos propres collaborateurs avaient voyagé en Israël. Ne faites pas maintenant de Boualem Sansal le grand méchant loup, parce que d'autres méchants loups, selon votre propagande, se retrouvent dans votre propre bergerie. Arrêtons cette hypocrisie autour de Israël. Un Algérien qui part en Israël n'est pas forcément complice des massacres d'Israël, il n'a pas forcément cautionné les massacres d'Israël contre la population palestinienne, il n'est pas forcément d'accord avec la politique d'occupation d'Israël de la Palestine. On peut partir en Israël pour s'informer, pour voir ce que c'est, pour avoir une opinion, pour faire son travail, pour enquêter, pour faire son travail de journaliste et d'intellectuel, afin de comprendre les vrais tenants et aboutissants de ce conflit qui, malheureusement, défigure le Proche et le Moyen-Orient et une partie du monde arabo-musulman depuis maintenant 1948.